je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien aujourd'hui. On abordera une phase rapide, simple, je l'espère du moins, avec des petites vis, plus de vis à faire que beaucoup d'autres choses. La barre stabilisatrice, bien sûr, de Kit, avec notre épisode 40, un chiffre, un nombre, tout rond. Et oui, épisode 40, il nous en reste encore 70. Et oui, quand même, 110 numéros, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau ce Kit, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Allez, dites-le qu'elle est belle comme ça, allez. C'est vrai, quand elle va être entièrement montée, avec ses beaux rétroviseurs là aussi, ça va être juste magnifique. Et les sièges PMD, que je n'ai pas encore sur ma vraie Kit. N'oubliez pas que vous pouvez pour 8,99 € vous procurer ces blocs. Donc on vient de recevoir dans cette enveloppe numéro 10, ce fameux bloc bien sûr. On va parler de l'épisode 11 de la saison 2. Souvenir perdu, assommé au cours d'une mission, Michael Knight perd la mémoire, pense être un nouveau Michael Lang et ne reconnaît pas ses amis de la Fondation. J'aime aussi beaucoup cet épisode. Alors c'est vrai que vous allez entendre dire, je fais mon Patrick, c'est Sébastien, il aime tous les épisodes. Bah oui, en même temps, pas tous, non, mais il y en a d'autres qui sont meilleurs que d'autres, on va dire. Et celui-ci, je trouve que, ouais, Souvenir perdu, il me touche bien celui-là, parce que Michael, ou David Hasselhoff il joue bien le rôle qu'il a du retour à Michael Lang, vous savez, cet engrenage et cette image d'engrenage qui revient dans sa tête, dans sa mémoire, et il s'y souvient plus trop, il a été trahi, ces images on va dire de l'épisode pilote reviennent souvent. Kit et lui sont en doute, il dit mais nous sommes amis tous les deux, voyons, viens t'asseoir, on va parler. Et Michael ne reconnaît pas Kit, bien sûr, qui le poursuit, en même temps le protège, cherche à le protéger. On va voir les fonctions de Kit: lecteur audio, mode pilote automatique, ouverture automatique gauche et droite, analyseur chimique, analyse intégrale de configuration, infographie qu'on retrouve encore, infrarouge, siège éjectable gauche. Tiens, conducteur bien sûr, disrupteur de micro-ondes, grande nouveauté. Fréquence radio de la police, mode poursuite, radar, vitre surteintée, très sympa. Et turbo boost, bien sûr. Il y a Kit qui lui dit: je voudrais t'aider à recouvrer la mémoire, en particulier ton souvenir de moi. Nous avons vécu des tas de choses ensemble déjà. Donc vous voyez, on sent qu'il est peiné dans cet épisode. Le lien entre les deux amis est fort et justement il l'emporte. Vous vous souvenez de ce container ou ce bloc où Kit percute l'angle pour sauver une dame. Et on abordera bien sûr le montage de la barre anti-roulis, donc la barre stabilisatrice, roulis arrière, barre anti-roulis. Donc bien, je suis content. Voilà une belle petite pièce. Alors on fera attention, bien sûr. Je suppose qu'elle doit être en métal, on va le voir. Oui, elle est livrée dans un bloc plastique, souvent quand c'est livré dans un bloc plastique. Et puis quand vous voyez des vis M, GM, on sait que c'est métal, ou souvent métal. Mais bon, on va regarder ça ensemble, bien sûr. On va retourner la voiture et fixer l'axe pour terminer là-dessus. Il y a d'autres vis apparemment à mettre un petit peu partout. Donc ça va être juste délicat, il va falloir trouver de la place et tout mettre en place. Et là, alors là, belle surprise. On va parler non pas de Michael Knight ou des autres, on va parler du protagoniste, Michael Lang. Et oui, là vous apprendrez tout sur Michael Lang, donc je trouve ça génial, 9 janvier 1949. Et décédé en 1982. Alors, tout un tas de choses. Force armée américaine, béret vert, lieutenant détective du 11e district de la police de Los Angeles. Tout est là, issu d'une famille ouvrière. Il est entré très jeune dans l'armée. C'est génial. C'est juste super. C'est des choses qu'on n'a jamais eues. Et là, on a vraiment un petit détail de Michael Arthur Lang. Donc, très, très sympa cet épisode, encore une fois. Donc, écoutez, on y va. J'ouvre tout ça. L'étale comme on le fait d'habitude et je vous dis à tout de suite. C'est parti. Eh ben non les amis. Tout le petit bloc que vous voyez ici est en plastique. Alors, à la limite, c'est pas plus mal. Maintenant, le tout, c'est de savoir, parce qu'on a un problème de perception et de vue sur le système, ou sur du moins le bloc qu'on nous montre, d'Altaïa. Regardez votre plan. Alors, je ferai attention parce que regardez bien qu'il y a ce côté fermé et le côté ouvert. Et en fait, c'est du côté fermé qu'on va démarrer. Vous voyez ? Il nous le montre bien sur le plan, l'étape 1. Donc, prenez-le comme ceci. Vous prenez vos vis BP. Et les petits tubes qui sont ici vont venir, eux, à l'intérieur
Et on a un petit guide de toute façon. Donc on espère que ce guide va aller dedans. Exactement. Donc vous voyez ici, alors je vais vous le montrer quand même, qu'on prenne le temps. Moi j'ai le temps sur la caméra, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez le guide ici? Regardez, la petite tétine. Vous la mettez là, c'est un repère. Ça nous méritera d'être vissé avec une vis BP. Donc on attaque tout de suite, parce que ça devrait aller très très vite. Une petite vis BP. Ne vous étonnez pas, c'est mon siège super robotisé qui couine derrière moi. Et on va visser tout ça comme il se doit. Alors je ne force pas, puisque si on est sur du plastique, et de toute façon, regardez, il n'y a pas grand chose à faire de plus. La même chose de l'autre côté. On prend le guide, le rail à l'intérieur. Et on va le visser de la même manière, avec une petite vis BP. J'ai la caméra qui joue entre le spot, la lumière, la lumière du ciel. La pauvre. Voilà, je vais venir remettre l'ergot pour être bien en face et pouvoir visser, parce que sinon il va sortir de son axe et on vissera un peu dans le vide. C'est déjà le cas. Et comme c'est tout petit, c'est pas évident. Oui, c'est le cas. Vous voyez, moi il sort de son ergot. Alors je vais le mettre au sol, je vais appuyer les amis, tant pis. C'est ce que je vais faire. Voilà, moi pour ma part, c'est fait. Voilà, on a nos deux parties. Bien sûr, on va retourner notre voiture. On retourne kit. Je vais donc récupérer les vis BP pour y avoir accès. Parce que je sens qu'on va en avoir certainement besoin d'une ou deux. On a des supports de barre anti-roulis qu'on va utiliser, les fameux petits clips là, que vous voyez. Et on va venir poser la barre anti-roulis. Alors maintenant, il faut trouver l'axe. Donc ça y est, je pense que c'est ici. Il n'y en a pas 36 non plus. Voilà. Et ici, juste derrière le différentiel, le bloc de différentiel, vous voyez? Alors, je vais vous montrer, bien sûr. Là. C'est ici que vous allez poser. Et ensuite, on va avoir la même chose. Ici. Et on nous demande de revenir par l'arrière, visser le tout. Parce qu'il va falloir consolider le tout. Donc on récupère l'ensemble du châssis et on le retourne avec précaution bien sûr. Et on prendra nos vis BP qu'on a déjà ouvertes bien sûr. Et voilà. Donc est-ce que ça va tenir? Alors je vais le mettre à la verticale puisque comme vous le savez, si je le mets à plat, bah, ça va tomber. Donc on prend nos petites vis BP. On va tester. Test d'équilibre. Et savoir où va cette vis. Alors déjà, moi, mon tournevis, il passera pas dedans. Donc, cette fois-ci, je suis obligé de reprendre le tournevis Altaïa. Qui, lui, se faufilera sans souci à l'intérieur. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ici. Là. On va essayer de... Juste ici. Voilà. C'est ici que ça se glisse. Donc bien sûr de l'autre côté, forcément ça bouge. Ça lui plaît pas. Mais pas grave. Je le mets aussi. On va visser les deux parties de la même manière. Donc vous faites l'équivalent de l'autre côté, de toute façon.
Il n'y a pas grand chose d'autre. Toujours avec des vis BP. Avec le petit tournevis Altaïa. Ça fonctionne bien. Donc regardez, c'est fait. C'est ici, là, comme ça. Vous pouvez faire de la guimbarde si vous avez envie. Et c'est vissé ici. Et ici, un peu plus bas. Ensuite, on nous dit, vous allez venir placer les supports avec les vis GM qui vous restent. Donc, on va cacher nos vis BP. Et trouver l'endroit où se mettent les supports. Mais bon, logiquement, facile. On retrouve la logique. Vous suivez la barre anti-roulis qui est là. Et les supports vont venir, non pas à l'intérieur. Voilà, autant pour moi. Ils vont venir ici. Vous voyez là? Vous allez visser votre support là-dessus. Comme ça. Voilà, ici. Donc on y va, on attaque, hein, de toute façon. Là, je n'ai pas d'autre vue. Donc, on prend nos vis GM. On en a 4 à placer. Et on aura terminé sur cet épisode. Notre barre anti-roulis sera fixée aussi. Voilà, ça va vite, hein. L'avantage, c'est de connaître le lieu, les endroits où on doit tout visser. Et une fois qu'on trouve facilement, du moins et que c'est accessible, c'est franchement agréable. Et ça n'empêche que parfois, on n'y arrive pas et que ça nous casse les pieds d'une telle force que on a envie de tout jeter. Mais justement, ce type de maquette met votre résistance à toute épreuve et surtout votre patience. Et ça, c'est l'objectif, c'est d'être zen. Quand on fait une maquette, il faut être conscient que ça peut partir en live rapidement. Et franchement, le plaisir de créer une K2000 de ses propres mains, autant qu'une vraie, parce que honnêtement, là, il y a du montage, vous montez toutes les pièces, c'est un bonheur. Vous voyez un petit peu tout, et même si c'est un kit réimaginé, vous dites, ben, je crée une K2000, quoi, de mes propres mains, et ça, c'est incroyable. Imaginez-vous si on se disait, tiens, j'en fais une à l'échelle 1-1 et je reproduis toutes ces pièces à l'identique. Ce serait juste énorme. On y viendra. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça avec des imprimantes laser spéciales qui évoluent, enfin des imprimantes, pardon, 3D qui évolueront. Donc voilà les amis, tout est fait, tout est monté, tout est solidifié, on s'en assure bien sûr. Là, ici, ça tient. Ici, ça tient aussi. Je n'ai pas de jeu. De toute façon, on le sait bien, ça ne sert à rien de se faire des films. La voiture ne bougera jamais. Une fois que moi, elle sera posée chez moi, je pourrai la retourner pour la montrer à qui que ce soit, qui le voudra, bien sûr, à mes amis, à la famille, mes enfants. Mais voilà, la voiture ne bougera jamais. Je le sais très bien. Ce n'est pas une voiture qui va aller rouler dehors. Regardez ceci, c'est normal qu'il l'ait fait en plastique. Je comprends comme d'autres parties qu'on a vues qui sont en plastique. Mais l'ensemble est, vous l'entendez, de bonne facture. Les tuyères d'échappement, bon bah voilà, il y en a qui ont dit « Ah, c'est dommage, c'est pas en métal. » Mais honnêtement, ça va être sous la voiture, vous le verrez quasiment jamais. Ça va être comme ça. On le sait, c'est vrai qu'on le sait. Une fois qu'on le sait, bon bah ça peut être la partie qui déplaît. Mais là, c'est super joli, c'est beau. Regardez cette construction qui a pris déjà 40 numéros. On avait attaqué le 41e, mais regardez, c'est beau tout ça. Hein. Il y a déjà de belles choses sur cette voiture. Hein. Et rien à l'intérieur, c'est surtout ça. Il faut se rendre compte qu'on n'a pas de fauteuil, pas de siège, pas de vitre, rien du tout encore. Donc franchement, qu'est-ce que j'ai hâte. Ben voilà les amis, on l'a fait. Il reste bien sûr encore un épisode. Attention, tenez-vous sur cette prochaine partie. Pensez au petit pouce pour moi. Knight Rider. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite. Comme je le dis tout le temps, soit sur ma page Kit France si ça vous plaît,
on se retrouve soit sur Knight Rider Passion, le groupe Facebook. Je vous dis donc à très très vite. Et puis, allez, bon montage. Ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.